Chers amis, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme spécial de culte qui va nous mener tour à tour, nous emmener à écouter des sermons, à regarder des chansons, louer ensemble et à écouter le sermon des enfants. Permettez aux enfants d'être présents autour de vous parce qu'ils ne sont pas en manque. Nous voulons vous supplier de vous disposer à recevoir ce que les pasteurs et les chorales vous ont réservé ce matin, mais surtout, disposez-vous à être très présent sur le plan spirituel, à être très concentré parce que certainement vous serez ragaillardi et grandi après ce programme. Ne quittez donc pas, nous allons faire une prière pour que vous soyez à même de recevoir la présence du Saint-Esprit dans votre maison alors que vous êtes confinés. Abba, notre Dieu, notre Père, nous voulons te supplier de descendre en ce moment dans la maison de tes enfants qui sont devant l'écran, devant leur téléphone portable, devant leurs ordinateurs, afin de les bénir d'une façon particulière à travers les sermons, les chants de chorale et toute autre surprise que tu leur as réservée ce matin. Efface la peur du Covid-19 des cœurs et permets à tes enfants de se confier en toi parce que tu leur promets que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Chers amis, bonjour. Voici venu le moment de la réflexion de notre étude de la semaine. Tout le long du trimestre, nous voyons le thème « Comment interpréter l'écriture ». Après l'unicité de la Bible que nous avons vue la semaine passée, nous voici rendus à une leçon tout aussi importante dont le titre est l'origine et la nature de la Bible. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, le chapitre 13, qui dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous faisons entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Le titre et le verset à mémoriser de cette semaine nous donnent déjà deux lumières. La première lumière est celle de l'acceptation des Saintes Écritures, non comme la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Et la deuxième est l'influence transformatrice de cette parole dans la vie du chrétien. Oui, mon frère, ma sœur, la leçon de cette semaine nous démontre à souhait que notre conception et notre compréhension de la Bible dépend de ce que nous pensons de son origine et de sa nature. Si elle est fausse ou erronée, notre interprétation le sera aussi. Alors, si nous voulons comprendre correctement l'écriture, nous devons d'abord permettre à la Bible de déterminer les paramètres de base de la façon dont elle doit être traitée. Et la leçon de cette semaine nous pousse à nous questionner et nous éclaire sur les bases fondamentales de l'origine et la nature des Saintes Écritures. La démarche scientifique permet de comprendre l'importance d'un livre à partir de 4 éléments très pertinents. 1. L'auteur. 2. Sa maison d'édition. 3. Quelle est la problématique ou alors le problème posé dans le livre. Et 4. Quel est l'impact au niveau de la société. Nous voulons croire que la leçon de cette semaine suit cette démarche. Parce qu'il est dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Ceci fait de la Bible un livre extraordinaire que de savoir que l'auteur de ce livre n'est pas un homme, mais il est la personne de Dieu. Les Saintes Écritures viennent bel et bien évidemment de la pensée de Dieu, ce qui devrait changer notre considération de ce livre. Dieu en étant ainsi l'auteur, on appellera ce livre à juste titre les Saintes Écritures. La deuxième des choses, c'est quelle est la maison d'édition? La maison d'édition de la Bible n'est pas une autre maison d'édition que l'humanité. Dieu a choisi de travailler en partenariat avec l'homme pour que ce livre soit écrit. Pourquoi l'a-t-il fait? Un adage dira, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous voulons croire que Dieu voulait que sa parole survive au temps et aux civilisations afin d'être transmise et enseignée de génération en génération. Ainsi donc, Dieu fait l'insigne faveur à l'homme
de l'associer à la production de cet ouvrage, ô combien important pour l'humanité tout entière. Quel est l'objectif de la Bible? La leçon nous a dit que, à travers le texte de 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, bref, pour amener l'homme de Dieu à toute bonne œuvre. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible a été écrite à des fins pratiques. Elle nous engage à des responsabilités réelles, responsabilités de laquelle chacun de nous devrait se retrouver. Mon frère, ma soeur, quelle est la problématique posée dans le livre? C'est Jésus qui sauve. Ainsi, le parallélisme entre Jésus et la Bible est clair. Jésus est venu sur la terre, il a été la parole incarnée. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré la Bible. Alors mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas la Bible n'est pas Jésus, car Dieu ne se limite pas à être un homme. Oui, les deux traduisent à souhait ce que Ellen White a écrit en disant, en exprimant comme étant une union divino-humaine unique et inséparable. Associé à cela, l'élément de la foi est incontournable. Parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. Pénétrer, croire en Dieu révèle de la foi. Et pénétrer sa pensée, c'est entrer dans l'espace irrationnel et surréel. Une bonne dose de foi est donc nécessaire pour sa compréhension. La Bible dira dans Éphésiens, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous terminerons en disant ceci, mon frère, ma soeur. Comprenons, ayons une hauteur quand nous lisons la Bible. La révérence qui revient à Dieu. Remettons cette révérence à la Bible, considérons-la avec toute sa pertinence. Et Ellen White dira, aussi essentielle que soit la Bible à notre foi, elle seule n'aurait aucune valeur spirituelle réelle pour nous sans l'influence du Saint-Esprit dans nos cœurs et nos esprits pendant que nous l'étudions. Chaque fois que nous étudions la Bible, n'oublions pas ses origines, n'oublions pas sa nature. Dieu vous bénisse. Wangena posinotikati komlandolo, wangena posino, wetena mbamudenge na sinendendia, wamehene kwembadia dialam. Wetena mbamudenge na sinendendia, wamehene kwembadia dialam. Kwembadia adikomlana dolo, wanene kwembadia nasia negeya. Wete namba munenge nasi mendengeya, wangemba na posina. Kwembadia adikomlana dolo, wamene kwembadia nasia negeya. Wete namba munenge nasi mendengeya, wangemba na posina. C'est un privilège en ce jour de partager une histoire merveilleuse avec nos enfants. Le Seigneur est grand, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, très riche en bonté. Notre Dieu est véritablement bon pour les enfants. Et c'est pour cette raison que Jésus pouvait dire dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 14, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est semblable à eux. » Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. J'espère que les enfants m'écoutent très bien. L'histoire, c'est l'histoire tirée d'un livre d'un certain pasteur appelé
Alexandre Bouillon. Il écrit une histoire extraordinaire, l'histoire de Spencer. Spencer est un homme généreux, Spencer est un homme grand, Spencer est un homme robuste, Spencer est un homme influent. Alors un jour, l'enfant de Spencer était dans une salle de classe et cette salle de classe avait pris feu et tout le monde s'inquiétait et Spencer était là. On a fait appel à Spencer et on lui a fait comprendre que la salle de classe où se trouvait son enfant avait pris feu et Spencer est arrivé à l'endroit et lorsqu'il arrive à l'endroit, il trouvait effectivement que la salle a pris feu et ils étaient au 3e niveau. Spencer a demandé aux enfants qui étaient en train de crier « Le feu, le feu, le feu, le feu !» Spencer a demandé aux enfants de sauter et lui, Spencer était là pour les accueillir et chaque enfant sautait. Alors qu'ils étaient en train de sauter, Spencer les sauvait et il les mettait de côté. Alors l'enfant de Spencer était là aussi, il a reconnu son père et son père lui a dit « Oh Max, s'il te plaît, saute aussi comme tes amis. Max, s'il te plaît, saute comme tes amis. Max, saute s'il te plaît, le feu va te consumer, le feu va te brûler. » Oh Max, saute. Mac n'avait pas sauté et le feu a brûlé Mac. Oh, chers enfants, chers internautes, mesdames, messieurs, ce matin, nous voulons comprendre que Jésus n'a pas changé. C'est le sauveur de l'humanité. D'ailleurs, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il vient aussi sauver les enfants. Les enfants peuvent être sauvés s'ils font confiance à Jésus. Et c'est pour cette raison, chers enfants, qu'il faut respecter les règles telles qu'elles ont été données. Il faut se laver les mains de temps en temps. Il faut également avoir un masque et il faut rester à la maison. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces enfants qui écoutent cette histoire, pour les parents et également pour toutes ces personnes qui ont été sensibles à cette parole. Nous prions de les bénir alors que cette pandémie est en train de faire ravage, qu'il te plaise, Seigneur, de nous protéger tous, afin que lors de ton avènement, nous soyons tous présents. Accepte notre prière et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur
Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs. Ce matin, je voudrais que nous puissions examiner ensemble ce texte de la 6e église, la lettre écrite à la 6e église de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Il est écrit, si vous êtes dans la page, Apocalypse 3, 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voyez ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disaient juifs, ils ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je leur ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour cette méditation, nous avons intitulé les deux épreuves. Les deux épreuves. Dans ce texte, Jésus se présente en 3 titres. Jésus qui est saint, Jésus le véritable, Jésus celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et dans ce texte, nous avons également 2 épreuves. Une épreuve qui vient des soi-disant juifs, une épreuve humaine. Nous avons également une épreuve qui vient de Dieu, parce qu'il dit qu'il va envoyer une épreuve et effrayer le monde. Non, ce matin, donc, nous allons voir pourquoi est-ce que Jésus se présente ici comme il est saint. Jésus est saint ainsi, si vous imaginez depuis l'Ancien Testament, Dieu est saint, il n'est pas comme nous. Dans Isaïe 6, verset 3, Isaïe 6, 3, nous entendons le ciel qui crie Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu est saint. Dieu n'est pas comme nous, il est saint. Au chapitre 57, verset 15, Isaïe continue. Dans Isaïe 57, verset 15, Isaïe dit ceci: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. Dieu est saint, chers amis. Au chapitre 43, verset 15, il dit, d'Isaïe toujours, Isaïe 43, verset 15, je suis l'Éternel, votre saint. Dieu est ainsi saint. Et il nous invite également à partager sa sainteté. Pas seulement Dieu est saint, Jésus également est saint. Et cette invitation à la sainteté est marquée dans le livre de Lévitique chapitre 11. Dans Lévitique chapitre 11, verset 41 à 47, Dieu nous invite à partager la sainteté avec lui. Dieu nous invite à être saints comme lui. Et il dit, vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi les reptiles qui rampent sur la terre, de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur 4 pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous
ai fait sortir, monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je le suis. Dieu a appelé son peuple de l'Égypte. Il veut partager sa nature sainte. Et pour ce faire, il nous débarrasse, il nous éloigne, il nous évite ces animaux, ces objets dits impurs qui ne sont pas appropriés pour la consommation. C'est ainsi que vous savez bien dans l'histoire que l'arrivée d'Ebola dans le monde est passée par la consommation de chauves-souris. Aujourd'hui encore, les hommes de science nous disent que la pandémie actuelle est venue par, certains pensent toujours la chauve-souris, d'autres pensent au pangolin. Vous savez qu'hier, les hommes de science ont dit que l'arrivée du sida était liée non seulement des rapports sexuels illicites, mais également la consommation de singes et de chimpanzés. Qui sait si demain sera fait une pandémie faite de grenouilles, des escargots. Mais Dieu veut nous éliminer de toutes ces maladies. Dieu a un plan sanitaire pour nous. Il dit dans 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La deuxième image de Jésus dans ce texte, Jésus est véritable. La science ne détient pas la vérité. La philosophie n'a pas la vérité. Les mathématiques n'ont pas la vérité. Dieu donne une parcelle, donne quelques bribes de vérité pour découvrir sa nature, pour découvrir qui il est. Daniel nous rappelle que c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence aux médecins et tout cela. La véritable vérité, la vérité est en Dieu et en Dieu seul. Si vous lisez dans votre Bible, dans le livre de Jean chapitre 18, versets 37 à 38, l'entretien entre Jésus et Pilate, dans Jean chapitre 18, 37, 38, il est écrit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si nous réclamons du peuple de la vérité, si nous réclamons de Dieu, venons à Jésus qui a la vérité. Si nous réclamons du ciel, écoutons Jésus qui est venu proclamer la vérité et qui continue à la proclamer aujourd'hui. Et il dit dans Jean 8, 44, il dit que Satan est un menteur. Il mentait dès le commencement. Celui qui ment dès le commencement, c'est Satan. Nous avons deux camps. Ceux qui disent la vérité s'allient à Jésus et ceux qui aiment le mensonge s'allient à Satan. La troisième imagerie que Dieu nous invite dans ce texte, c'est qu'il a les clés de David. Il a les clés de David. Qu'est-ce que la clé de David? David avait un serviteur qui était son superintendant. Sa seule fonction, c'est d'ouvrir le magasin où il y avait le trésor. Et sa seule fonction, était garder la clé de David. Cette image-là que Jésus porte dans ce texte, pour dire, il a la clé de l'histoire des hommes. Il a l'histoire, il a la clé de la vie des êtres humains. Il a la clé qui ouvre la science. Il a la clé qui peut guérir. Tournons-nous vers lui, il va ouvrir la clé, il va accorder la santé et la guérison. Oui, chers amis, Ésaïe 22, 21, 22 le dit, et Jésus également dit dans Matthieu 28, verset 18, Satan a lui parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir est entre les mains de Dieu. Dieu a le pouvoir de guérir. Dieu a le pouvoir et la capacité de soigner. Et la capacité également d'apporter du soulagement à l'humanité. Ce matin également, comme je l'ai dit tantôt, les deux épreuves. La première épreuve vient des hommes. Dans ce texte, Jean dit que les Juifs disent qu'ils sont Juifs, mais ils ne sont pas, ils appellent les menteurs. Et il dit, puisque tu as gardé ma parole et que tu as peu de puissance, je te garderai également et je ferai de toi une colonne. La première épreuve est une épreuve humaine. L'histoire nous dit que cette église a eu un séisme et lors de ce séisme,
la vie a été bouleversée. Et on a accusé les chrétiens. Cette épreuve également est très difficile. Parfois, quand les fléaux s'abattent, Dieu est toujours à la barre. Les gens se retournent vers Dieu pour l'accuser. Mais malgré cela, malgré cette épreuve, malgré ces difficultés, malgré ces compromis, malgré ces calomnies, ils sont restés fidèles. Ils n'ont pas cédé au compromis. Le compromis, c'est lorsque nous décidons, au sein des défis, le compromis ainsi, le compromis est l'abandon partiel d'un principe afin de pouvoir obtenir un accord. Lorsque nous consentons à baisser nos standards, c'est tuer un pas en arrière. Bien trop souvent, c'est ce qui se passe quand on arrive à un compromis. La grande question est de savoir, est-ce que nous allons passer l'épreuve fidèlement? Est-ce que nous allons compter sur Dieu? Est-ce que nous allons compter sur ses promesses? Tu as peu de pouvoir, peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et je te garderai également. La deuxième épreuve, que Jésus dit lui-même, que cette épreuve, c'est pour éprouver les habitants de la terre. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La première épreuve est venue avec Noé. Dans 120 ans, l'humanité a été sous épreuve. Pharaon était sur une épreuve de libérer le peuple de Dieu. Et Jésus, avant de partir, nous a dit qu'il reviendra. Non seulement il reviendra, avant son arrivée, il y a des épreuves dans le monde. J'ai recueilli pour nous quelques citations d'Ellen White qui parlent des épreuves venant de la part du ciel et dont Dieu permet souvent à l'humanité. La première citation, c'est dans Manuscrit 76, écrite en 1903. Les épreuves nous sont envoyées afin de nous exciter à examiner nos cœurs, à voir s'ils sont purifiés de tout ce qui est profane. Le Seigneur travaille sans cesse à notre bien présent et éternel. Certaines choses sont inexplicables, mais si nous faisons confiance au Seigneur et que nous l'attendons patiemment en humiliant nos cœurs devant lui, il ne permettra pas à l'ennemi de triompher. Oui, mes amis, pouvons triompher si nous humilions devant Dieu. La deuxième citation vient du message choisi, page 59. Satan travaille dans l'atmosphère. Il la pollue et en cela, nous dépendons de Dieu pour l'entretien de notre vie, tant présent qu'éternel. Et dans notre situation, nous devons rester pleinement éveillés, parfaitement dévoués, complètement convertis, entièrement concentrés à Dieu. Mais nous semblons rester immobiles, comme paralysés. Dieu des cieux, réveille-nous. La deuxième citation est dans le manuscrit, volume 19. Dieu a en vue certains plans en permettant ces calamités. C'est l'un des moyens auxquels il a recours pour ramener à la maison, à la maison et à la raison, hommes et femmes. Par un travail inhabituel effectué dans la nature, Dieu mettra en évidence devant les puissances humaines sceptiques ce qu'il exprime clairement dans sa parole. Oui, mes frères, après ces épreuves, Jésus dit qu'il reviendra, son verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du peuple juif, il y a des gens qui ont perdu leur couronne. Il y a des gens qui ont perdu leur place auprès de Dieu. Vous connaissez certainement cette histoire dans Exode chapitre 32, l'histoire du veau d'or. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Moïse a dit, il m'avait supplié Dieu, peut-être il va pardonner. Et Moïse joue cache-cache avec Dieu, dit, efface mon nom, si tu ne veux pas pardonner, efface mon nom dans le livre de vie. Mais Dieu lui dit non, j'effacerai le livre de vie si qui ont péché. Ruben a pris sa place pour Judas. Saül a pris sa place pour David. Judas a pris sa place pour Matthias. Les Juifs ont pris leur place pour les gentils. C'est pour ça que cette promesse s'achève par celui qui vaincra. Est-ce que nous allons vaincre ces différentes épreuves? Est-ce qu'on va rester fidèles à l'appel de Dieu? Est-ce que nous allons continuer à compter sur la parole de Dieu, sur sa promesse, car il est fidèle? Et à la fin, nous n'allons pas à l'église à ce jour.
il est interdit dans les églises à cause de la contamination. Mais Dieu nous promet autre chose, pas dans l'église terrestre, pas l'église faite de main d'homme, dans l'église qui est au ciel. Il dit, il ferait de nous les colonnes dans sa maison. Et dans 1 Timothée 3,15, il est écrit, mais afin que tu saches, si table, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ce matin, mes frères, restons attachés aux paroles. Celui qui nous appelle est fidèle. Si nous vaincons pendant cette épreuve, il va nous récompenser. Non seulement il va nous assister, il nous promet d'être éternellement seul avec lui. Chers amis, je vous invite ce matin à accepter cette promesse, à accepter d'être victorieux, à accepter ce qu'on nous propose, pour qu'à la fin, nous serons appelés fidèles, nous serons appelés ceux-là qui viennent au temple, pas au temple de Dieu. Là, nous allons le voir éternellement, nous allons le voir face à face, nous allons le voir tel qu'il est. C'est la plus grande promesse proposée à l'humanité pour vivre une vie sans fin. Je vous remercie. Éternel notre Père, notre Dieu, sois béni, sois exalté, toi qui nous as créés pour le bien et qui as un projet pour nous pour le bien. Nous te présentons, Seigneur, ton peuple qui est confiné. Nous te présentons les enfants qui prient, ceux qui sont endeuillés. Et permets que ton peuple, Seigneur, reste fidèle à ta parole, reste fidèle à tes promesses. Compte sur toi et sois fidèle jusqu'à ce que tu viennes nous prendre. Bénis, Seigneur, aussi le corps médical, bénis les sacrifices, les engagements. Soit avec les hommes en tenue qui s'engagent dans l'ordre de la discipline, soit avec les moyens que le gouvernement met à notre disposition pour pallier à ce virus, à cette pandémie, soit avec ceux qui écoutent, que ta grâce, que ta paix soit sur chacun d'entre nous. Porte paix encore, Sauveur. Amen.
Recevez la bénédiction de la part d'Éternel. Que le grand Dieu qui a délivré Israël en Égypte, malgré la présence de Pharaon, le même Dieu qui les a gardés dans le désert hostile, que le même Dieu vous protège et vous garde. Il a dit qu'il éloigne la maladie de toi et qu'il éloigne la maladie d'autres milieux. Qu'il accorde la paix, l'assurance qui vient de lui, en qui notre Sauveur. Amen. Voilà, chers amis, nous espérons que vous avez fortement apprécié le programme qui vous a été proposé ce matin et que vous avez été richement bénis par l'Éternel notre Dieu. Nous voulons, au sortir de ce programme, vous rappeler de ne surtout pas oublier d'observer les règles d'hygiène qui ont été données par l'OMS et par les différents gouvernements. Lavez-vous régulièrement les mains et quand vous sortez, n'oubliez surtout pas d'aborder un masque qui vous protège et protège celui qui est en face de vous. Restez bénis. Shalom.